Gauge is green, powerful, and when I reach 85, I rotate. What's next? Gauge is green, powerful, and when I reach 85, I rotate. Je m'appelle Ethan Isidore, j'ai 17 ans. Je suis acteur, vous avez pu me voir dans le dernier Indiana Jones. Je suis franco-mauricien. J'habite en France avec ma mère, mon petit frère et mon beau-père. Et là, on est en vacances à l'île Maurice. J'habite à Orléans, en France. Ma mère est franco-mauricienne. Elle a vécu une jeunesse entre Maurice et la France. Je suis né un peu dans cette ambiance-là où c'était un peu multiculturel. Déjà Harrison Ford, parce que c'était c'était un peu un tonton qui prenait un peu tout le monde sous son aile. Ça fait 2 semaines qu'on mange que dalle pourrie et ça fait plaisir. En fait, déjà depuis tout petit, je voulais faire du cinéma. Enfin, je demandais à ma mère déjà comment je pouvais faire pour jouer dans des films. Donc elle m'avait inscrit à des cours de théâtre dès l'âge de 6 ans. Et après ça, donc j'ai été repéré par une animatrice dans un centre aéré. Et elle m'a proposé donc de passer des castings avec des liens sur lesquels il y avait plusieurs castings pour postuler sur internet. Et donc ma mère est tombée dessus puisque l'animatrice lui avait envoyé. Et j'ai été sélectionné donc à un premier casting, c'était le court-métrage Au revoir Tom Selleck de Ridwan Bellawel. Et c'était un court-métrage sur un enfant qui s'appelait Nadir, qui vivait en cité et qui rêvait de partir en vacances avec la meilleure amie de sa sœur parce qu'il était tombé amoureux d'elle. Et sans le savoir, en fait, il va tomber dans un trafic pour pouvoir gagner de l'argent. Et donc après le court-métrage Au revoir Tom Selleck, j'ai pu être repéré donc par des gens qui étaient directement sur le plateau, qui étaient par exemple en études de cinéma. Et j'ai pu faire des courts-métrages avec eux, dont un qui s'appelle L'Évasion de Pierre Renaud. Et après ça, donc ça a pu un peu remplir mon CV. Et sur un des castings, donc Sam sur TF1, j'ai été sélectionné. Et donc j'ai pu passer à la télé en France. Et ça m'a beaucoup aidé en fait, ça m'a permis d'avoir une portée plus nationale. Et donc là, j'ai pu être vu par plusieurs millions de Français, donc ça a forcément aidé. Même si c'était un petit rôle, ça m'a permis par exemple d'être repéré aussi par une agent. Et donc elle nous avait contactés déjà. Et ensuite j'avais eu un casting donc, pour une série Netflix qui s'appelait Mortel, dans laquelle j'avais eu un petit rôle. Et ça m'a aussi permis d'être en lien avec Netflix. C'était incroyable pour moi parce que c'était la première fois que je jouais sur une série Netflix. Et pour moi, Netflix, c'était incroyable. Alors, je sais pas vraiment si j'ai un moment précis où où je me suis dit que je voulais devenir acteur parce que depuis tout petit, en fait, le cinéma, c'est un monde qui me fascine. Enfin, depuis tout petit, je regarde des films en boucle. Même quand je connaissais un film par cœur, pour pouvoir continuer à le regarder, je changeais de langue. Donc je le re-regardais une deuxième fois, mais en mettant en espagnol, ensuite en italien. Et c'était un monde qui m'intriguait parce que je me disais que c'était fou qu'on puisse faire croire aux gens que tout un monde existe, que tant de personnages existent et qui cohabitent ensemble et qu'on y croit en fait. Et même au début, comme beaucoup d'enfants, je pensais que ce que je voyais à l'image c'était réel, donc c'était encore plus marquant. Je me disais waouh, ils ont fait exploser plein de bâtiments et tout pour le film, c'est incroyable. Et donc je pense que c'est dans ce sens-là que ça m'a fasciné. Et donc dès 4 ans en fait, je demandais déjà à ma mère si je pouvais faire du cinéma plus tard, et elle me disait oui, et elle m'a toujours soutenu là-dedans. Déjà il y a ma mère. Parce que celle qui a envoyé les castings, c'était mon agent en fait avant que j'ai un agent, et même encore maintenant elle travaille beaucoup pour moi quand j'ai des projets. Et sinon je dirais que ça a été déjà Harrison Ford parce que c'était un peu
un tonton qui prenait un peu tout le monde sous son aile. Et donc juste de le regarder jouer, on en apprend énormément parce en fait, il laisse passer aucune émotion juste avant de jouer. Enfin, en gros, il, il neutralise toutes ses émotions d'un coup. Et ensuite, une fois qu'on entend action, il se lance. Et enfin, en fait, c'est compliqué à expliquer, mais c'est magique. Genre, il change de personnalité. D'un seul coup, c'est Indiana Jones. Et enfin, regardez, c'est incroyable, ça donne des frissons. Et il y a des scènes pendant qu'il était en train de tourner où il y a toute l'équipe qui s'est mise à pleurer. Ma mère aussi, elle a pleuré en regardant la scène. C'était la scène finale où Indiana Jones retrouve sa femme Marion et où ils s'embrassent. Et à cette scène, toute l'équipe a pleuré et c'était un moment incroyable. Et même dans ce qui m'apprenait, c'était un mentor. Enfin, comment dire? Par exemple, il m'avait dit qu'après la sortie du film, si jamais j'étais reconnu dans la rue, il y avait des sortes de règles à respecter. Par exemple, si je veux pas me faire reconnaître, casquette, lunettes, il disait que c'était indispensable et que quelqu'un qui veut se faire reconnaître, il marche comme ça. Et quelqu'un qui veut pas se faire reconnaître, il marche comme ça. Donc enfin voilà, il me donnait plein de conseils comme ça. Et même dans l'acting, il me donnait des manières de définir le métier d'acteur en disant par exemple que en fait être acteur c'est comme être un enfant, sauf qu'on est payé pour. Et je trouvais ça beau comme manière d'aborder le monde du cinéma et plus précisément des acteurs. Puisqu'il recherchait en fait un jeune acteur typé marocain en France. Et à ce moment-là, donc mon agent, elle m'a envoyé le casting. On savait pas encore quel était le film. On nous avait juste dit que c'était une grande saga d'aventure connue. Donc j'étais déjà très content parce que je savais que c'était américain et que c'était de l'aventure et de l'action. Et puis avec ma mère, mon beau-père, mon petit frère, on a commencé un peu à spéculer. Et on s'est rendu compte que c'était peut-être Indiana Jones parce qu'il y avait marqué Lucasfilm sur il y avait un watermark Lucasfilm sur le script qu'ils nous avait envoyé. Et donc à ce moment-là, on avait deviné un peu. J'ai passé le casting une première fois à Paris, mais ça s'était très bien passé. C'était mon premier casting en anglais, donc j'étais un peu stressé. Je savais pas trop si ça allait passer. Et ensuite, quand je suis sorti de la salle, j'ai vu qu'il y avait plein d'enfants. En fait, il y avait des grands, des petits. Il y avait de tout. Il y en avait qui avaient les cheveux lisses, d'autres avec les cheveux bouclés. Et du coup, je me suis dit que c'était mort et que il y avait trop de monde pour que je sois choisi. Mais j'étais déjà hyper content que j'ai pu passer un premier casting en anglais et surtout que c'était pour une si grande franchise. Mais au final, ils m'ont rappelé et j'ai pu passer le casting à Londres. Ensuite, en rencontrant le réalisateur, James Mangold. Et donc, ça s'est très bien passé. J'étais super content de le rencontrer. Et c'était en plus dans les studios Pinewood. C'est des studios emblématiques. C'est là-bas où ont été tournés certains Harry Potter, certains Star Wars. Je crois qu'il y a des Marvel aussi, comme Loki. La série Loki a été tournée là-bas. Donc j'étais juste content d'être dans cet endroit-là et dans cette ambiance-là. Parce que c'était des films qui m'avaient fait rêver en fait et j'étais là où ils avaient été tournés et pour moi c'était un rêve. Et donc j'ai passé le casting. Ensuite ils nous avaient envoyé, d'ailleurs c'était assez bizarre parce qu'on savait pas si j'étais pris, ils nous avaient pas encore donné d'infos, mais ils nous avaient demandé quand même si je pouvais aller dans le bâtiment des costumes pour pouvoir faire des mesures. Et ils avaient fait un moule de ma tête pour pouvoir faire des perruques pour les doubleurs cascades, alors que j'étais pas encore pris. Donc on était un peu... on savait pas trop ce qui se passait, donc on faisait parce qu'ils nous demandaient, mais... Du coup, nous, on leur demandait, mais du coup, ça veut dire qu'il est pris? Pas du tout. Et quelques jours plus tard, on a appris la nouvelle quand je me baladais à Londres avec mes parents. Et en fait, on a reçu un appel. D'ailleurs, au début, on croyait que c'était pour nous dire que j'étais pas pris. Parce que ma mère a pas tout de suite répondu. Elle a écouté la messagerie vocale et ça disait juste
Alors, j'appelle pour donner des nouvelles pour Ethan. Et c'était un peu timide comme voix. Du coup, on s'est dit, ah bon, là, c'est fini. Et ma mère, elle a même commencé à me rassurer, à me dire, c'est pas grave, on est arrivé jusque-là, c'est très bien et tout. Et donc, on était tous préparés déjà à prendre la mauvaise nouvelle, quoi. Et là, ma mère rappelle. Et la directrice de casting, Mathilde Snodgrass, me dit que, en fait, j'ai été pris, mais que je vais jouer dans Indiana Jones 5. Donc là, ça faisait deux infos. Déjà, officiellement, c'était Indiana Jones, et en plus, j'ai été pris. Et donc là, on a tous pleuré, et on s'est effondré sur le pont. Par exemple, le casting, on avait fait un truc, c'est que comme c'était un enfant qui vivait dans la rue, qui avait pas de parents, qui avait pas de repères, et qui portait en fait tout le temps les mêmes habits, j'avais décidé de venir alors avec des habits, enfin avec un vieux gilet à mon beau-père, donc, qui était beaucoup trop grand pour moi, un vieux jogging avec plein de trous que j'utilisais avant pour faire du skate, et bah, maintenant il est tout abîmé. Et j'étais allé au casting comme ça, et j'avais, enfin je m'étais pas coiffé le matin, j'étais allé vraiment à l'arrache. Et c'était un peu dans cet esprit-là que je voulais que le personnage de Tiddy soit, parce que c'est un personnage en fait qui s'en fiche du regard des autres, qui fait juste ce qu'il a envie de faire. Et ce qui lui importe le plus, c'est juste si lui, la situation lui convient, et sinon, s'il peut trouver une solution. Mais il s'en fiche de son apparence vis-à-vis des autres en fait. Donc dans ce sens-là, je pense que je me suis préparé. Et après, sinon, j'avais par exemple des cours de cascade qui étaient prévus. Donc j'ai appris à donner des faux coups de poing. C'est traître, parce que si je veux me battre contre quelqu'un, bah je peux pas, parce que enfin, on m'a que appris pour donner des faux, donc ça me sert mais que dans le cinéma, c'est pas grave. Et j'ai aussi pu avoir enfin comme je faisais toutes mes scènes de cascade qui étaient sous l'eau par exemple, j'avais des cours de natation. C'était dans un grand bassin de 7 mètres de profondeur. Et c'était incroyable, et en fait il y avait des enceintes sous l'eau pour que j'entende les indications du réalisateur en fait pendant qu'il parlait dans le micro. Et d'ailleurs c'est très perturbant parce que la première fois que j'ai plongé dans l'eau et que j'étais au cours du coup pour la scène, bah je me mets à nager sous l'eau comme ça, et là d'un seul coup j'entends le réalisateur qui me dit Ethan, faut remonter là maintenant, on va commencer à tourner. Et bah ça m'a fait sursauter, comment il fait pour me parler dans l'eau. Et voilà, après, sinon, pour me préparer, j'avais aussi la présence de Harrison et de Phoebe, enfin de toute l'équipe en fait, qui était hyper attachante, et ils étaient tous, ils me soutenaient beaucoup. Et par exemple, Phoebe, très souvent, des fois, elle allait me voir, on répétait les scènes ensemble, ou alors on faisait des jeux, genre on devait deviner le titre de films auxquels l'autre pense, des trucs comme ça. Enfin, c'est pas lié directement au personnage, mais juste le fait de s'amuser et de bien s'entendre avec Phoebe, ça m'a permis d'être plus à l'aise dans la relation qu'ils avaient dans le film en fait, parce qu'ils sont très proches. Et donc le fait qu'on ait discuté, qu'on ait fait des jeux, qu'on rigole ensemble, bah ça m'a permis, ouais, du coup de pouvoir jouer Teddy comme s'il avait vraiment connu Elena pendant des années, quoi. Alors c'était, l'ambiance sur le tournage était géniale. Harrison Ford, c'était un acteur déjà que j'admirais depuis longtemps, parce que tous ses rôles sont emblématiques en fait. Han Solo, Indiana Jones, ou même dans Blade Runner, et c'est un acteur mythique. Et donc le fait de jouer avec lui, c'était pour moi c'était une opportunité incroyable, et j'arrivais pas à réaliser. Et même le premier jour où je l'ai rencontré, c'était drôle, c'était pour la dernière scène du film. Donc c'était un peu, je stressais un peu parce qu'en plus il fallait que je paraisse habitué à voir Indiana Jones à ce moment-là, parce que c'était la dernière scène du film où on est ensemble. Donc je devais faire comme si je l'avais vu pendant une semaine là. Alors que c'était la première fois que je voyais Harrison Ford, et donc je stresse un peu. Et puis ensuite je rentre sur le plateau, on m'y amène,
Donc là, je prends mon courage à deux mains, je me dis ça y est, c'est le moment, tu vas rencontrer Harrison Ford. Et là, donc je le vois, donc il est entouré de plein de gens, ils sont en train d'installer son micro et tout. Et là, il me regarde, et là, il me tend la main, il me fait Hey, Harrison. Comme ça, et moi, je lui serre la main, et j'ai un peu peur, et là, je le regarde et je fais Ethan. Et puis, il me regarde, et il fait comme s'il me dévisageait un peu. Et là, il me dit Terrible casting for your character. Et j'ai un peu paniqué. Je croyais que j'arrivais pas à savoir s'il rigolait ou pas en fait. Et ensuite, il m'a fait un sourire. Il a rigolé. Et puis ensuite, ils ont rigolé autour. Et puis j'ai rigolé. Et au final, ça s'est bien passé. C'est juste qu'il fait des blagues comme ça tout le temps. Et c'était une pression qui lâchait en fait parce que j'étais super content d'avoir rencontré Harrison et je voyais que c'était un gars cool avec qui on pouvait bien s'amuser. Ensuite, il me checkait tout le temps. Il checkait même mon petit frère. Il était devenu meilleur pote avec mon petit frère. Donc c'était trop bien. Et ouais, c'était des moments géniaux et ils ont tous été hyper attachants avec moi. Même Boyd Holbrook, qui joue pourtant en Asie, était incroyable et on a par exemple beaucoup dîné avec lui et sa famille, on a passé des super bons moments ensemble et il m'a aussi appris beaucoup de choses dans l'acting. Par exemple, il y avait une scène où je me fais kidnapper dans le film où dès la première prise, je me suis mis à crier d'un coup et à m'agiter et il m'a expliqué que le mieux c'est de garder son énergie pour plus tard et qu'il vaut mieux commencer la scène en étant le plus neutre possible et ensuite attendre les indications du réalisateur pour pas trop épuiser son énergie et aussi que ce soit le réalisateur qui nous dirige et qui puisse voir au fur et à mesure où nous faire évoluer. Alors que si on donne tout d'un coup, il y a tout de suite moins de repères, il y a moins de modifications qu'on peut percevoir et qu'on peut décider de changer en fait. Ma mère, elle a toujours été, elle m'a toujours soutenu dans tout ce que je voulais faire en fait. Elle m'a jamais jugé parce qu'il y a beaucoup de parents, même des amis, quand ils disaient qu'ils voulaient faire du cinéma ou même de la musique, l'art en général, c'est un peu compliqué à expliquer aux parents, je trouve. Et moi, ma mère, elle a tout de suite été compréhensive et elle s'est donnée à fond pour que je puisse faire ce que j'aime. Et je te remercie beaucoup, maman. Merci. Ethan a toujours été un enfant qui était, dès l'âge de 3 ans, je crois, même avant, attiré par le cinéma. Mais on n'a jamais pensé que ça allait qu'il allait en faire un métier un jour ou même un film d'ailleurs. C'était plus une passion, il était très demandeur et je me rappelle un jour il m'avait demandé de faire du théâtre et il n'y en avait pas de son âge. Et donc du coup on a réussi quand même à l'avoir avec un quiproquo avec la prof de théâtre et elle l'a prise à l'âge de 6 ans, donc c'était le plus jeune élève de théâtre et puis voilà, ça a commencé comme ça et après il a continué, comme il a expliqué, il a fait des castings. C'est vrai que je l'ai beaucoup accompagné au début parce qu'il n'avait pas d'accès à internet et il était trop petit pour le faire et comme il était très intéressé, c'était plutôt un loisir. Et puis de fil en aiguille, ça arrivait il a réalisé son rêve et j'espère qu'il va continuer encore là-dedans parce que je pense qu'il est fait pour ça. Merci. Et voilà, on est fiers de lui, toute la famille. Alors mon petit frère, c'est on a une super relation tous les deux. On regarde souvent des films ensemble. En ce moment, j'ai été beaucoup avec mes amis, donc ma mère me disait par exemple d'aller l'emmener au cinéma parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé de moments ensemble. Mais c'est une petite boule d'énergie en fait, Lenny. Et il est passionné de basket et il m'a toujours soutenu dans tout ce que je faisais aussi. Il a toujours été là en fait sur les tournages, il a tout suivi. Même pour Indiana Jones, il était là, il était à Londres avec moi et je suis reconnaissant parce qu'il m'a suivi et il a toujours été content pour moi. Et Lenny, je t'aime. Quand je suis en tournage par exemple, pour pouvoir avoir cours, j'ai des cours à distance. Donc là par exemple sur la dernière série dans laquelle j'ai joué, La Recrue, il y avait une prof de philo elle m'envoyait tous les cours et elle me faisait le cours le week-end. Et ensuite quand je reviens, là c'est juste qu'il faut que je me mette à rattraper. J'ai un peu galéré cette année et donc ma mère m'a beaucoup aidé et au final j'ai eu mon bac de français, donc je suis content.
Et donc voilà, l'année prochaine, je vais essayer de d'avoir le bac pour qu'ensuite, après, je me concentre que dans le cinéma à fond. Parce que c'est vrai qu'avec les études, c'est un peu compliqué de basculer d'un monde à l'autre, en fait. En fait, à chaque fois que je finis un tournage et que je reviens en cours, j'ai l'impression de me prendre une énorme claque. Et ensuite, je retourne sur un tournage et ensuite, je reviens, énorme claque. Et donc, c'est un peu particulier comme rythme, mais ça va, j'aime bien. J'aimerais être acteur toute ma vie, peut-être aussi être dans la réalisation. C'est aussi un monde qui m'intéresse énormément. J'écris des courts-métrages avec mes amis. Euh, J'adore la musique aussi. Je fais du piano et de la musique sur ordinateur, donc je fais des instrumentales. Donc c'est aussi un monde qui m'attirait. J'aimerais beaucoup faire aussi de la musique pour des films, par exemple. Ouais, enfin, en fait, je pense que si jamais je veux plus continuer dans le cinéma, je me dirigerai plus vers la musique. Et, euh, et voilà. Je pense qu'il faut y croire et qu'il faut se mettre moins de pression qu'on le pense. Parce que, en vérité, dans le cinéma, c'est beaucoup de hasard, en fait. C'est vrai qu'il y a du travail, il faut se préparer. Mais en fait, on aura beau travailler énormément. En fait, si on n'est pas, si par exemple le directeur de casting, quand on passe, ne repère pas en nous le personnage comme il l'avait vu et comme il l'a écrit, enfin comme le réalisateur l'a écrit en tout cas, ce sera pas notre faute. On pourra jouer de la meilleure manière, pardon, on pourra jouer de la meilleure manière possible. Et au final, on sera pas pris, mais en fait, je pense qu'il faut pas baisser les bras parce qu'on n'a pas été pris, parce que en général, c'est pas synonyme d'erreur. C'est juste que on correspond pas forcément au personnage pour lequel on a postulé à ce moment-là. Et sur 30 castings, on va être pris à un seul, quoi. Et c'est le jeu. Et donc moi, ce que je pense, c'est juste qu'il faut y croire, qu'il faut persévérer. Et en plus, maintenant, avec Internet, il y a des castings qui sont disponibles partout. On peut en trouver beaucoup plus facilement qu'avant. Avant, c'était vraiment quelque chose de niche. Et donc, même si on fait pas de casting, si on veut par exemple faire des courts-métrages avec ses potes, je pense que c'est une superbe école aussi. Et juste si vous croyez en vos rêves, ça se passera bien, je pense. Alors Maurice, j'y suis allé beaucoup quand j'étais petit, jusqu'à mes 6 ans. J'y allais presque tous les ans, en fait, tous les étés. Et puis ensuite, après 2013, on n'y est pas retourné parce que ça devenait trop cher, en fait. J'étais petit avant et donc c'était beaucoup plus simple d'y aller. Et maintenant, j'ai un peu grandi quand même, donc les prix c'est pas les mêmes. Mais j'ai des super souvenirs là-bas avec mon grand-père par exemple. Il nous emmenait souvent pêcher avec mes petits cousins et c'était des moments incroyables. Et l'île Maurice, c'est un endroit où je trouve qu'on prend plus le temps de parler entre nous, de connaître les gens qui nous entourent, même la famille. Je trouve qu'il y a plus de moments où je me retrouve avec ma famille, où on prend le temps de se parler, où on prend le temps de parler du passé, quand on est à l'île Maurice plutôt qu'en France. Et c'est quelque chose qui me manquait d'ailleurs, parce que ça faisait longtemps que j'étais pas revenu ici. Et il y a aussi la musique, ici, le Sega, le Segé et le reggae, j'aime beaucoup. Et ah oui, la nourriture quand même. Là, ça fait 2 semaines qu'on mange que dalle pourrie et ça fait plaisir. Et ouais, bon là, on est retourné à Maurice pour dans des circonstances compliquées parce que c'est dû à la mort de mon grand-père, Silvio Isidore, qui est décédé à l'hôpital de Souillac. Et avec ma mère et mes tantes, ma mère et ses frères et sœurs sont en train de se battre pour essayer d'avoir des réponses et pour lancer l'enquête parce qu'elle était censée être lancée depuis longtemps déjà et ça n'a pas été fait. Donc on attend des réponses ici et c'est un peu, c'est extrêmement frustrant d'être à Maurice parce que c'était des vacances qui étaient prévues depuis longtemps puisque on voulait revoir nos grands-parents en fait. Et c'est extrêmement frustrant que mon grand-père soit plus là. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'être à Maurice quand même. On passe des super moments avec toute la famille.
Et ça fait plaisir aussi de revoir notre grand-mère et je pense que ça lui fait plaisir aussi de tous nous revoir maintenant.